Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, lundi 17 août 2020, lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 24, versets 15 à 24. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas. Tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je leur répondis, la parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur, vos fils et vos filles, que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire, vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne pleurerez pas, vous ne ferez pas de lamentation, mais vous pourrirez dans vos péchés, vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Jésus de Nazareth, je vous salue en ce matin et nous avons la grâce aujourd'hui de partager sur quelque chose d'essentiel dans la parole de Dieu qui touche au commandement, c'est-à-dire à ce qui va faire de nous les héritiers du royaume de Dieu, la basilée à tout et où. Il s'agit, eh bien, frères et sœurs, de comment nous réagissons face à la parole de Dieu. Comment nous observons la parole de Jésus, qui est d'écouter Dieu, la parole de Dieu, et d'éviter le péché. Alors, ce qui nous ouvre à Dieu, ce qui nous ouvre sur le ciel, c'est l'abandon total du péché. Ce qui signifie que notre vie ou nos vies de tous les jours doivent refléter l'image de la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste, dira Jésus. Travaillez à la sainteté. Refusez le mal. Enlevez Satan de vos habitudes et laissez Dieu prendre possession de vos habitudes. Tel est le message bien-aimé de ce jour. De donner à Dieu ce qui est à Dieu. Nos cœurs, nos vies, nos personnes. De nous ouvrir totalement à la grâce et à la tendresse de Dieu. De le laisser prendre possession de nous. C'est ça la pauvreté de cœur. C'est ça le détachement de ce qui est le bien matériel, des biens matériels. C'est-à-dire posséder en étant pauvre, en sachant que tout ce que j'ai, je l'ai à cause de la bonté et de la magnificence de Dieu, à cause de la providence. C'est laisser sa vie, frères et sœurs, c'est cela. Beaucoup vivent aujourd'hui et constatent que ils ont des biens, mais quand vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien, bien-aimé. Et vous allez pourrir dans le péché si vous n'avez pas Dieu. Vous allez pourrir dans le mal si vous n'avez pas Dieu dans vos vies. Si nous n'avons pas Jésus-Christ dans nos vies. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de prier et de demander sa grâce. La grâce de Jésus dans tout ce que nous faisons. Sa grâce, pour que nous puissions fuir le péché et nous abandonner totalement à lui. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Va, vends ton orgueil et suis-moi. Va, vends tes péchés et suis-moi. Va, vends tes biens matériels et suis-moi. Va, vends tes richesses et suis-moi. Va, vends ton pouvoir et suis-moi. Va, vends tout ce qui t'avilit, qui te met à l'esclavage et suis-moi. Eh bien, Ézéchiel nous dira, si vous ne vous convertissez, vous allez pourrir et périr dans vos péchés. Prions ensemble aujourd'hui, frères et sœurs, les uns pour les autres, et invoquons la bonté de Dieu. La bonté de Dieu pour nos personnes, la grâce de la conversion. Tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur qui me libère, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris, que la puissance de Jésus descende sur toi ce matin, que la puissance de Jésus détruise en toi tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Que la puissance de Jésus te renouvelle en ce moment.
te donne la grâce de quitter le péché et toutes ses conséquences. Que la puissance de Jésus prenne possession de ton être aujourd'hui. Que sa force et sa puissance réagissent et agissent dans ta vie. Que ta puissance, ô Seigneur, nous visite en ce moment précis. Brise en nous le péché, les sources du péché. Et restaure-nous en ta présence. Nous demandons cela par l'intercession de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, qui a su conserver la parole de Dieu, vivre l'humilité et la pauvreté du cœur. Nous demandons cela par l'intercession de Saint Jean-Paul II, de Saint Jean-Eudes et de Saint Padre Pio. Que le Seigneur agisse en nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Jésus, avant de vous souhaiter bonne journée, je voudrais vous rappeler qu'à partir du 24, à 21h GMT, tous les jours de 21h GMT à 22h, nous aurons la prière pour la restauration des familles. Et je vous supplie, frères et sœurs, d'inviter vos amis pour qu'ils puissent en profiter. Ce sont des temps de grâce dont chacun de nous a besoin pour grandir spirituellement et rétablir la force de Dieu, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu dans nos familles. Invitez vos frères et sœurs pour que nous puissions faire ensemble cette expérience de joie et de paix avec le Seigneur. Que Jésus, notre Seigneur, vous bénisse et qu'il vous garde. Ayez une bonne journée, une journée remplie de vie et de paix. Amen. Alléluia.